Bonjour peuple de Dieu, bonjour, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Cette vidéo est assez lourde, elle est lourde pour beaucoup de raisons. Alors, parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue, je vais droit au but. Je voudrais continuer sur le thème de la conférence maçonnique de Berlin, le mal qui nous a été fait à Berlin. La conférence a commencé en 1884 et s'est terminée en 1885. Il y avait 14 nations qui étaient là. Et à la fin de la conférence, les rois sont venus signer, parce qu'ils avaient envoyé des émissaires, ils sont venus signer l'accord qui avait été fait, et qui est un accord totalement maçonnique. Ils ont fait des cérémonies totalement maçonniques. Et voilà, ils ont divisé le continent africain comme un gâteau avec de l'encre en Allemagne, et quand ils sont arrivés sur le terrain, avec le sang. Avec le sang. Et je voudrais vous parler de ce que moi je suis en train de découvrir. Je vous ai parlé de mon arrière-grand-père, le roi Moussiri, qui est mon héros. Il a été tué, décapité, on a pris son cœur, on a pris sa main, son doigt de la main droite, on a pris ses organes masculins et la tête qui ont été emportés en Europe. Et alors, ils ont fait ça dans beaucoup d'endroits où ils étaient. Il y a donc moi, mon Congo, le DR Congo, c'est le Congo belge, on dépendait des Belges. Il y a les Français, les Allemands, les Anglais, les Portugais, et il y a les Hollandais qui étaient ici en bas vers l'Afrique du Sud. Pendant qu'ils faisaient ça, qu'ils départageaient le continent, ils faisaient des cérémonies maçonniques aussi. La franc-maçonnerie a été créée par les Égyptiens. La franc-maçonnerie a été donnée par les anges déchus, les Néphilim, d'où la Bible nous dit la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ange. Il y avait toute une équipe d'anges qui travaillaient, qui bâtissaient. Et ils ont, à un moment, ils se sont rebellés et ils ont arrêté l'agenda de Dieu et ils ont pris leur agenda. Et ils ont commencé à parler aux hommes et à leur apprendre. Ils se sont mélangés avec eux. C'est ça qu'on appelle les héros d'autrefois, les Néphilim. Ceux qui avaient de grosses têtes, d'autres avaient de très longs coups. Vous pouvez voir que beaucoup de rois égyptiens avaient des cônes, une tête qui est comme un cône. Ça, ce n'était pas un être humain normal, un fils d'Adam. Il y a eu un mélange de deux espèces qui ont créé ça. Alors, ils avaient une technologie satanique qui est venue de ces anges-là. Et c'est comme ça qu'avec l'enseignement de leur père, ils ont pu établir ce que nous appelons la franc-maçonnerie. Et alors, parce que la création, les hommes humains sur cette planète étaient tous bruns et mélanisés, et ce sur tous les continents, tout ce qui est bon a été créé par les personnes brunes, tout ce qui est mal a été créé par les personnes brunes aussi. C'est comme ça que quand vous allez dans les églises, vous allez voir que toutes les chorales ont un grand nombre de personnes mélanisées à l'intérieur. C'est pas pour la voix. Oui, la voix est là, ils chantent bien. Mais c'est l'apport que la mélanine emmène, ça vous élève spirituellement. Le plus je prie, le plus je jeûne, le plus je suis en contact avec une force qui a toujours été là, mais que je ne connaissais même pas. Je vous encourage à continuer à lire la Bible, à continuer à prier et à jeûner aussi. Et le Saint-Esprit va vous révéler les choses cachées parce que c'est lui qui nous les montre. Alors, moi, mon appel, c'est l'Afrique. L'amour que j'ai pour l'Afrique est un amour anormal ou inhabituel, c'est le bon mot. Et donc, je prie et je jeûne pour l'Afrique. Je ne vous parle pas des attaques mentales et spirituelles que je reçois. Je ne vous parle pas des problèmes qui me sont créés, même dans ma propre famille, à cause du travail spirituel que je fais. Mais je suis très conséquente et pragmatique. J'avais dit oui, je dis oui aujourd'hui. Et on continue. Alors, la conférence de Berlin, donc, je vous ai parlé de cette façon dont les colonisateurs sont venus nous donner d'autres noms. Alors, dans la ville où moi je suis née, on a appelé cela Elisabethville et la capitale Léopoldville.
il y avait Baudouinville, Albertville, Coquilladeville, des noms européens. Les rivières avaient des noms européens, les montagnes avaient des noms européens, les lacs avaient des noms européens. On a recolonisé la terre, notre terre, on nous a imposé une autre identité. On avait la nôtre, on nous a forcé une autre. Et cela a créé un chaos et un désordre. Alors, après beaucoup de jeûnes, on a pu enlever ces couvertures qui étaient liées au nom. On a enlevé cela. Parce que quand vous appelez une ville Élisabethville, tout ce que Élisabeth a là-bas en Angleterre vient se coller sur vos têtes. Donc vous êtes tributaire, vous êtes en dessous d'elle, vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaissez pas. Mais elle vous tient dans ses mains. On a enlevé cela, on a fini. Après, j'ai vu une main visible qui arrachait des poteaux électriques. Mais alors arraché au point que le ciment sortait avec une force qui n'était pas humaine. Et moi j'ai dit, mais pourquoi il détruit? C'était à Lubumbashi. Et la voix qui me dit, c'est parce que, regarde, et j'ai vu une autre équipe de personnes qui venaient, qui mettaient de nouveaux poteaux avec le ciment, et c'était bien fait. Et il m'a dit, maintenant, l'Afrique est éclairée avec... Les vieux poteaux étaient les poteaux de la conférence de Berlin, et c'est ça qui faisait tourner le continent. C'est ça qui éclairait le continent. Et les nouveaux poteaux, c'est la lumière qui vient de Dieu, parce que c'est lui qui vous a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour vous. C'est des projets de paix et non de malheur. Ça m'a pris 2-3 jours pour m'en remettre. Et puis, vous voyez, sur les cercles là qu'on met, et que pour que les travailleurs, pour l'électricité ou le gaz, qu'ils puissent aller en bas, il y avait une table, une grande console, command center comme on appelle, qui était vieux et vraiment désuet. Et ils sont venus, ils ont enlevé cela. Et ça, c'était toujours connecté à Berlin. On nous a mis à notre command center. Ça m'a affecté, j'étais malade, malade dans mon corps, déprimée, parce que ces voix-là vous parlent. Elles vous parlent pour vous démoraliser, vous décourager. Parce que ce genre d'accord que j'ai avec le Saint-Esprit ne me quittera pas. Il ne me quittera pas. Combien de fois est-ce que je ne lui ai pas demandé qu'on puisse s'arrêter parce que je n'en pouvais plus, c'était trop. Il ne me laissera pas. On doit finir. Il est un soldat. On doit finir, on doit aller jusqu'au bout. Alors, il vous décourage, vous, pour vous faire sentir mal dans votre tête. Alors, quand ce genre d'attaque vient, j'ai beaucoup de gospel, le gospel américain, qui m'aide à me... Parce qu'ils ont un grand panoplie de gens de gospel qui m'aident à me relever la parole de Dieu, et je sais comment détruire ça. Et après cela, j'ai vu le Saint-Esprit qui me dit, regarde, donc, on a enlevé les poteaux électriques, on a enlevé la console, et on a enlevé les noms. Et le dernier point qui était là, c'était que l'occultisme, donc la façon dont ils sont venus, ils nous ont dit qu'on était une après-pensée, que Dieu est un Dieu rose européen, donc les Européens sont les enfants de Dieu et nous on est après. Mais ça n'a pas de sens, parce que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, si l'homme a été créé sur le continent africain, donc tout ce qui est bon, tout ce qui est mal vient de l'Afrique. Alors comment peut-on sauter tout ça et nous faire taire? Parce que quand moi j'étais à l'école, à l'université, ou à l'école secondaire, ou même primaire, on nous parlait de l'Afrique, mais seulement à partir du colonialisme. Donc, quand je suis venue ici aux États-Unis, j'ai commencé à voir qu'ici, on leur parlait de leur existence à partir de l'esclavagisme. Donc, avant ça, il n'y avait rien. Avant ça, c'était il n'y avait rien. Ils étaient nihilistes. Et on a gobé tout ça. On nous a menti. Quelqu'un s'est assis et a créé une ligne de temps, une histoire qui n'est pas vraie. Et voilà ce qu'on a donné aux Africains. Donc, nous devons nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes. Nous devons nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes. Nous devons savoir que Dieu a créé l'homme africain d'abord. Les autres sont venus après. Ils sont une mutation.
Leur ADN vient de notre ADN, je vous ai parlé de cela. Mais on n'est pas mauvais, on n'est pas primitif. Si on était primitif, l'Europe n'aurait rien eu, puisque tout est venu de l'Afrique. Alors, le commerce triangulaire des Africains était la mort de l'Afrique. La conférence de Berlin était une deuxième mort de l'Afrique. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, le mal de la conférence de Berlin est très réel parce que je me suis vue, je priais, j'attendais que Dieu me parle, parce que la prière est un dialogue. Hein. Vous ne devez pas prier, dire Amen et vous partez. Non, il faut vous asseoir, Dieu peut vous répondre. Un verset ou une idée, il a plusieurs façons de nous parler à nous, ces créatures. Et je me suis vue debout, avec les pieds très lourds, j'étais fatiguée. Ça faisait longtemps que j'étais debout, j'avais besoin de m'asseoir. J'avais besoin j'avais vraiment les pieds ankylosés et je ne pouvais pas bouger. Et je regardais, j'avais du métal tout autour, un métal blanc. Ça m'a rappelé, vous voyez les enfants qui avaient la polio et qui étaient poliomyélite et que vos pieds sont dans des barres métalliques comme ça. C'était douloureux, mes pieds étaient en train de pulser comme ça. Je me disais, c'est quoi ça comme problème? Alors j'ai prié, détruit, je me suis endormie comme ça, je ne me suis pas vue délivrée. La deuxième nuit, j'ai continué encore. La troisième, parce que ce genre de destruction, il faut le faire la nuit, pas la journée. Je connais hein, le programme, comment détruire. Et sur la troisième nuit, à peine je me suis assise, j'ai fini ma prière, je me vois en train de défaire ce métal-là et j'ai pu marcher. Mais les pieds faisaient mal, je devais bouger mes pieds. Et alors j'entends le Saint-Esprit qui me dit, ce mal t'a été fait à la conférence de Berlin. On vous a mis, tu n'es pas la seule à avoir ce problème. Le truc qui est là, c'est que tu pries pour les autres. Mais on vous a mis dans un endroit, ce qu'on pourrait appeler un carcan qui vous rend mal à l'aise. Vous avez mal. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est ça l'agenda qui a été établi sur vous. C'est pour ça que l'Afrique et les Africains sont comme ça. Partout où il y a des personnes brunes, c'est une malédiction maçonnique mise avec votre ressource, avec votre savoir-faire, mais que comme Satan n'est pas loyal, quand il en a fini avec les Noirs, il a donné tout le paquet aux Européens et maintenant les Européens ont utilisé ça contre nous et ils ont établi ce mal-là sur nous. Et il m'a dirigé avec des versets, des proclamations. On a cassé ça. Oh, je vous assure, c'est traumatisant. Ma conclusion est celle-ci. On nous a menti. On nous a dit des choses qui n'étaient pas vraies. On nous a fait répéter jusqu'à avoir des nausées. Que nous sommes des moins que rien, que nous sommes en bas, que nous sommes primitifs, qu'il n'y a rien de bon qui peut venir de l'Afrique. Et on a cru tout ça. C'est ça qui a été établi par l'homme blanc. Et je suis choquée dans mon corps, mon fin fond, ma base, choquée par un mal aussi mal, une méchanceté aussi méchante. J'ai dû prier, deux prières. Un, que Dieu m'aide, que je ne puisse pas détester les Européens, les personnes à la peau rose. Parce que je vois le mal que vos pères ont fait. C'est un mal qui est viscéral, qui est profond, qui est méchant et malheureusement qui attache des enfants européens hein, et qui a continué à attacher les enfants africains. Et je rends gloire à Dieu qu'il m'ait donné la possibilité de voir, de comprendre et de détruire, parce que le problème qui est là, c'est que Dieu est celui qui dispense les dons. Je parle de dons spirituels. Tous les dons d'ailleurs, même physiques, c'est Dieu qui donne. Il est le Dieu de qui toute bénédiction découle. Mais il est le Dieu qui donne les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit. Et alors il vous donne l'onction. Et ça fait une belle convergence de positivité quand vous êtes en Christ. Et c'est comme ça que vous pouvez aller commencer votre ministère. Et ça fait une convergence de méchanceté quand vous êtes du côté de Satan, parce que il imite Dieu et il fait de la même manière. Et alors c'est comme ça que il y a des gens qui sont nés pour être méchants, c'est tout ce qu'ils savent, être méchants.
Et quand je retourne en arrière, quand j'étais adolescente en Afrique, j'entendais ces femmes qui priaient, qui demandaient, qui aspiraient, qui disaient, moi je veux avoir un mari européen. Les Blancs sont bien, les Européens sont bien, mais avec un bagage pareil, mon Dieu, il y a du travail à faire. Parce que, retournons dans la Bible, le mal vous poursuit jusqu'à la troisième, quatrième. Ces générations-là, il faut faire attention. Voilà le mal de la conférence de Berlin. C'était une conférence totalement maçonnique, totalement obscure, méchante. Et alors, maintenant qu'on a fini, je demande justice. Le voleur a été trouvé, il doit rendre 7 fois ce qu'il a volé. Le mal qui a été fait a été tué. Je détruis les conséquences, les ramifications, les implications et les odeurs de ce mal-là. Et je demande justice. Ces monarques européens qui avaient des colonies, parce que ce que je vous dis, moi, avec ces métals, ces chaises-là au pied, vous avez une chaise, mais vous ne pouvez pas vous asseoir, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas vous lever correctement, tout droit. Et j'avais mal pendant ces jours-là, je marchais comme une vieille dame. Et alors les Français ont fait la même chose sur les colonies françaises, les Anglais, sur tout le continent. C'était le même schéma qui a été appliqué. Voilà le mal qui nous a été fait, voilà le mal qui a été déposé sur l'Afrique. Voilà le mal de la conférence de Berlin. Un autre côté de la conférence que je viens de découvrir, que Dieu nous vienne en aide. À leur peuple africain, marchez la tête haute. Vous n'avez rien à envier à l'Europe, vous n'avez rien à envier à l'Européen. Vous devez garder en tête qu'il y a eu un groupe de personnes qui se sont assis, qui ont pris la vérité, ils l'ont retournée. Ils l'ont retournée. Et alors, on nous a nourri ce diet de mensonges. Le premier est que Christ, quand il a marché cette terre des hommes, il était un homme brun. Il était brun. Donc, il n'y a pas de honte pour moi, femme africaine, intellectuelle, à suivre Christ, à voir des Bibles et à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse. Voilà où est-ce que nous en sommes. Le mal, la conférence maçonnique de Berlin, c'était une chose très méchante. Très méchante. Mais l'Allemagne est un point fort. La terre allemande est saturée de mal. Je vous parlerai une autre fois de la conférence de la forêt noire. La forêt noire, qui se trouve là, dans la Bavière, je crois. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Priez, si ce n'est pas pour vous, au moins sachez juste que il y a ce mal qui a existé. Et tant que le mal est là, tant que le mal a été proclamé et établi, si personne ne vient établir le contraire, proclamer le contraire, le mal peut s'asseoir, avoir un trône et rester là pour 400 ans, 500 ans, et vous mourrez avec tout votre potentiel, vous mourrez avec tout ce qui aurait pu être, mais qui n'a jamais été produit et mis sur la table pour pouvoir travailler et œuvrer. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci pour ceux qui regardent, merci pour ceux qui sont abonnés, merci. Donnez le thumb up et que la gloire et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Que Dieu bénisse le continent africain, que Dieu puisse relever le front des Africains, que Dieu puisse justifier les Africains et rendre le mal aux Européens à sa juste valeur, parce qu'il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que Dieu vous bénisse.